Quelle est la dernière chose que vous ayez faite pour l'un de vos proches sans que celui-ci vous l'ait demandé? Posez-vous maintenant la question, l'aurais-je fait aussi bien s'il me l'avait demandé? Eh bien, c'est ma question de thèse. Sauf que, comme c'est une recherche en gestion qui étudie le fonctionnement de l'entreprise, la question se décline ainsi. Est-ce que les entreprises vont s'impliquer davantage pour le bien-être de la société quand elles le décident volontairement que quand on les y incite? Pour cela, il faut comprendre que les entreprises veulent et doivent gagner de l'argent. Mais elles peuvent aussi choisir de s'engager pour le bien-être de ceux qui les entourent. On parle de responsabilité sociale des entreprises. Mais comment faire lorsque l'entreprise n'a pas envie de s'engager? Par exemple, l'une des responsabilités morales de l'entreprise est de permettre l'emploi des personnes handicapées, dont l'intégration est difficile dans nos sociétés normalisées. C'est sur ce cas spécifique que je travaille. Aujourd'hui, 16% de la population active européenne a un handicap. Leur taux de chômage est beaucoup plus élevé que celui du reste de la population. Cela s'explique en raison du manque d'implication des entreprises. Face à cette situation, l'État a donc décidé de mettre en place un quota de 6% de travailleurs handicapés. C'est une pression. On parle d'incitation à agir. Mais peut-on vraiment forcer l'entreprise à s'engager sans risquer qu'elle le fasse mal? Peut-être que non. Et le risque encouru s'appelle l'engagement de façade. Imaginons que l'entreprise soit un gâteau et les personnes handicapées des noisettes. Comme à Top Chef, je vais vous demander de réaliser un gâteau au chocolat utilisant ces noisettes. 3 choix s'offrent alors à vous. Premièrement, refuser d'utiliser les noisettes, quitte à être sanctionné. Deuxièmement, utiliser les noisettes en décoration sur le dessus du gâteau. Troisièmement, faire l'effort d'incorporer les noisettes à la pâte. Quel que soit votre choix, vous conviendrez que les gâteaux auront des goûts très différents. Il en va de même pour l'intégration des personnes handicapées. Face aux incitations, les entreprises auront 3 options. Refuser de s'engager en façade ou s'engager fortement. Quel que soit leur choix, vous conviendrez que l'intégration ne sera pas la même. Avec ma thèse, je veux comprendre comment les entreprises réagissent lorsqu'on les contraint à s'engager. Mon objectif est de trouver le meilleur moyen d'encourager sans forcer les entreprises réticentes à s'engager. Ainsi, je limiterai les engagements de façade et j'améliorerai l'intégration des personnes handicapées. Merci.